Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir en tant que prof, comment gérez-vous les étudiants qui vous corrigent. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Aujourd'hui, Claire Heinrich, Marie-Hélène Avenant, Manon Bellil et Jean Sub vont nous présenter leurs réponses. Voyons la première réponse de Claire Heinrich. Je leur donne des points supplémentaires. J'ai un programme, chasse aux erreurs, dans ma classe. Si je dis, fais ou écris quelque chose de manière incorrecte, et qu'un étudiant détecte et corrige l'erreur, il obtient un point supplémentaire. Cela s'applique à presque toutes les erreurs. Coquille sur un test, 1 point. A écrit un 3 au lieu d'un 2 sur le tableau, 1 point. Appeler une force FG au lieu de FN, j'ai oublié un chiffre au tableau, trop de chiffres après la virgule, 1 point, 1 point, 1 point. Cela permet plusieurs choses. Cela permet aux enfants d'écouter, de lire et d'examiner le cours attentivement. Que des bonnes choses. Cela leur montre que leur professeur de sciences, et par extension la science, consiste à faire des erreurs, à corriger ces erreurs et à les accepter avec humilité et transparence. Cela leur montre que, lorsque je corrige leurs erreurs, ce que je fais n'est pas une critique à leur égard, c'est de la science. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas personnel, c'est le boulot. Mes tâches, travaux de laboratoire, quiz, tests, projets, etc., sont presque toujours sans erreur. Je fais cela depuis si longtemps que des milliers d'étudiants ont examiné minutieusement mes documents. Cela signifie qu'il est aussi probable que tout document de ce type sera sans erreur. Mais quand j'écris des choses au tableau ou que je dis des choses, je commets encore ma part d'erreur. Les enfants adorent me prendre en faute ce sujet. Je leur donne le point supplémentaire sous la forme d'un timbre dans leur cahier. Ce timbre supplémentaire suscite également une certaine admiration du reste de la classe. Parfois, il y a même des disputes sur qui l'a mérité en premier. Je donne généralement un timbre à chaque enfant dans ces situations. En fin de compte, ces points supplémentaires ne changent quasiment pas la note d'un élève, car la plupart des élèves ne se donnent pas la peine de faire l'obscur calcul des moyennes pondérées. La vérité, c'est que je fais en sorte que les enfants se sentent bien, qu'ils aiment la science, la classe et l'école en général, et cela me coûte quasiment rien. Le meilleur investissement que j'ai jamais réalisé. Oh, et en ce qui concerne les enfants qui me corrigent et ont tort, ou est-ce qu'ils font juste ça par stupidité, ce qui arrive parfois. Si je me trompe et que je le sais, ils comprennent. Mais si je ne me trompe pas, et je le sais, ou si je ne suis pas sûr, je leur dis. Je ne suis pas sûr de cela. Si tu documentes ton argumentation, tu gagnes le point. Guillemets double. S'ils peuvent trouver une source fiable pour appuyer leurs revendications, ils ont le point. Sinon, ils ne l'ont pas. Ce n'est pas du tout une punition. Au contraire, c'est un moment d'apprentissage dans les deux cas. Si la documentation est pourrie, je montre alors parfois la documentation qui va dans le sens contraire. Une discussion animée s'ensuit. Comment jugeons-nous les données? Qu'est-ce qu'une fausse information? Et comment pouvons-nous la distinguer d'une vraie information? Et encore une fois, les enfants apprennent, aiment l'école, etc. Et encore une fois, cela ne me coûte rien. La prochaine réponse est de Marie-Hélène Avenant. Cela m'est arrivé il n'y a pas longtemps et l'élève avait raison. J'ai donc gracieusement reconnu que je m'étais trompé dans mon énoncé et corrigé l'erreur. J'ai ensuite félicité l'élève pour son attention. À la fin de l'heure, je lui ai demandé de rester quelques instants et lui ai expliqué qu'il fallait qu'elle vienne plus régulièrement cours car de toute la classe, elle était la seule à avoir relevé l'incohérence, ce qui pour moi indiquait une sacrée intelligence. Je lui ai promis de l'aider à rattraper son retard. Malheureusement, elle a tenu le coup quelques semaines et est repartie dans son univers personnel. Cela me fait de la peine car elle avait des capacités étonnantes, confirmées d'ailleurs par mes collègues. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Manon Bellil. Il faut les encourager à le faire, ils adorent ça d'ailleurs et ça nous garantit une écoute de leur part. Lorsque j'enseignais la 6e année, j'invitais mes élèves à corriger leurs parents chaque fois qu'ils les entendaient utiliser les si avec les raies. Ou un autre temps de verbe mal utilisé. La prochaine réponse est de Jean Sub. C'était pour voir si vous suiviez, ça passe toujours crème pouce levé. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.